Coucou, c'est Masumi Amiya qui vient vers vous, avec vous. Et ensemble, on va explorer ces 6 jeux du jour. Il s'agit de quoi? Il s'agit de répondre à la question pourquoi les jeunes dames américaines ne portent plus de soutien-gorge. Oui, la plus grande majorité ne porte plus de soutien-gorge. Il s'agit de quelle génération? Oui, il s'agit de la génération qu'on appelle la génération Z. Gen Z, ou bien la génération Z, c'est la génération née entre 1997 et 2012. Donc, le plus âgé de cette génération a 28 ans. Mais ici, il s'agit, je ne vais pas parler des garçons ou des jeunes hommes, je vais parler plutôt des jeunes mamans, jeunes dames. Ce sont elles qui ne portent plus de soutien-gorge. Pourquoi? Je les ai approchées et quelques-unes m'ont ouvert le cœur et ont partagé avec moi. Il y a plusieurs raisons, mais ici, l'une de ces raisons, c'est la santé. Elles disent que bon, à quoi bon porter les soutiens-gorge pendant que, quand par exemple il fait chaud, il y a la sueur qui va s'accumuler ici sous la poitrine toute la journée quand on rentre le soir. Vous voyez ce que ça fait? Et ça peut aussi provoquer des infections. Et imaginez que vous portez les soutiens-gorge du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier jusqu'en décembre. Pourquoi on doit faire ça? Alors, pour nous protéger, pour nous garder en bonne santé, nous avons choisi de faire ça. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, elles ont éliminé les soutiens-gorge à cause de cette raison de santé. Une autre raison pour laquelle elles ont choisi de ne plus porter de soutien-gorge, c'est quoi? C'est la liberté de penser. Elles en ont marre de sortir, d'aller faire leurs courses, et puis chaque fois s'arrêter pour ajuster. Et surtout, quand c'est des grandes ou des petites tailles, ajuster à tout moment leur soutien-gorge, ça ne les arrange pas. Elles veulent être libres. Elles ne veulent plus. Parce que ça dérange beaucoup, ça rend mal à l'aise. Alors, pour être libre, pour être apaisé, vivre en paix, marcher en paix, aller faire ses courses en paix, travailler en paix, faire tout en paix, elles ont opté pour ça. Elles se disent que plus question. On ne veut plus ça, on veut être libre quand même. Quand on sort, on se sent à l'aise. On n'a pas à ajuster, on n'a pas à se tourner, on n'a pas... Oui, ça rend mal à l'aise. Une autre raison, c'est l'estime de soi. Leur estime de soi dépendait du fait de porter le soutien-gorge. Elles se sont dit que bon, les seins, qu'ils soient gros ou petits, c'est une partie de notre corps. Alors, attacher notre estime de soi sur le port du soutien-gorge, non, ça ne vaut pas la peine. Nous, on refuse ça. Aller dans un magasin pour chercher la taille qui te convient, pour un peu cacher, gros, faire apparaître ça petit, petit, faire apparaître ça gros. Ces mouvements-là, ces va-et-vient-là des gros, petits, chercher à apparaître pour booster son estime de soi. Non, elles ont préféré être naturelles. Encore une fois, elles se sont dit que c'est une partie de notre corps, on n'a pas à cacher ça. Si c'est gros, ils vont rester gros. Si c'est petit, ils vont rester petits. C'est naturellement accepté comme ça. On ne veut plus du soutien-gorge à cause de ça. Il y a aussi le fait qu'elles n'ont pas besoin de ça. Elles se sont dit que nous n'avons pas vraiment besoin de ça. Maintenant qu'on se promène sans soutien de gorge, on n'a rien perdu. Voilà, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'aller chaque fois, où est ma taille, quelle couleur, non, on aime se promener comme ça. Et le soutien-gorge doit être comme tout autre habit, comme une culotte. On peut porter une culotte à une certaine circonstance, pantalon à une certaine circonstance,
blouson, robe. À chaque habit, il y a une circonstance. Mais pourquoi le soutien-gorge doit être là, tout le temps? Ils se sont dit non, non, ils n'ont pas besoin, elles n'ont pas besoin de ça. Elles se sont dit non, nous n'avons pas besoin de nous attacher, de nous définir, de définir notre beauté, de chercher à apparaître devant les gens à cause du port de soutien-gorge. Voilà là quelques raisons pour lesquelles cette génération Gen Z s'est débarrassée des soutiens-gorge. Oui, elle se promène sans soutien-gorge. Et si tu ne fais pas attention, tu ne sauras même pas. Elles sont là, elles se promènent librement, bien habillées. L'apparence est belle. Eh bien, ça leur va. Mais il n'y a pas que cette génération-là de 1997, née entre 1997 et 2012. Il y a aussi des dames des cinquantaines, dans les cinquantaines, qui ont aussi joint ces mouvements. Elles ont joint ces mouvements de ne plus porter le soutien-gorge. Parce qu'elles se disent que oui, voilà, nous avons retrouvé notre liberté avec des cicatrices, avec des réajustements. Ça ne marchait pas. On était comme dans un conteneur de pensée, dans une prison des pensées, pour chercher à plaire aux autres. Donc voilà, c'était là le sujet du jour. Les dames américaines ne portent plus de soutien-gorge. C'est leur mode de vie. On respecte. Mais dites-moi dans la section des commentaires ce que vous pensez de ces choix-là. Êtes-vous pour ou contre? Une seule circonstance qui leur permet de porter ça, c'est quand elles font le sport. Parce qu'elles se disent qu'il y a trop de mouvements. Alors, à cause de ça, c'est la seule circonstance où elles portent le soutien-gorge. Mais en dehors de ça, non. Et c'est comme elles ont dit que ça doit être comme tout autre habit. Quand on a besoin de ça, on le porte. Mais éternellement, accompagné de ces soutiens-gorge-là, elles n'aiment plus. Donc, merci. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous et portez-vous bien. Ciao, ciao.